C'est le livre de Dala'il al-Khayrat avec la sincérité et la volonté et le izn, la permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre de Dala'il al-Khayrat a fleuri dans chaque maison, dans chaque mosquée. Il n'y a pas un seul village, un seul tribu musulman qui ne connaît pas Dala'il al-Khayrat. Ils disent que un jour il a trouvé la caravane, ils ont perdu le habl, la corde du puits. L'eau était là dans le puits, mais le puits était très profond comme les puits que vous voyez ici. L'eau était là, mais la corde n'était pas là. L'eau était là et le seau était là. Subhanallah. Mais la corde n'était pas là, le wasila n'était pas là, la corde n'était pas là. Et puis, les gens étaient, subhanallah, ils n'avaient pas d'eau. Et puis, il a vu que une femme, une petite fille ou une femme ou une jeune fille est venue. Et subhanallah, grâce à elle a récité quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala a fait jaillir l'eau. Et puis il lui a dit, qu'est-ce que tu as récité? Elle a dit, Sallayt ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. J'ai fait salat ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, je fais 12 000 ou je sais combien, 100 000 ou quelque chose comme ça de salat ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par jour. L'essentiel que cet homme de Dieu a compris le message, a fait la comparaison, il comprend le symbolisme de la chose. L'état spirituel de plusieurs personnes, c'est comme ça. L'eau, elle est là, en dedans de vous. La haqiqa, la ma'arifa, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est en dedans de vous. Le seau, le récipient pour recevoir cette eau-là, est là, ce sont les actions. Parce que les actions qu'on fait, en réalité, ne sont pas une fin en elles-mêmes. Les actions qu'on fait sont là pour recevoir la ma'arifa d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour puiser la ma'arifa. Pour puiser la ma'arifa d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous, au fond de nous. Les actions, les bonnes actions qu'on fait, même cette bonne action, toutes les bonnes actions qu'on fait, c'est quoi? Ce sont des récipients, ce ne sont pas une fin en elles-mêmes. C'est un récipient, et puis pour chercher l'eau, pour chercher l'amour inné que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala inné qui est ancrée en nous, qui est au fond de nous. Les bonnes actions sont là pour puiser. Maintenant, subhanallah, nous avons besoin d'un troisième instrument. L'eau est là, ma'rifatullah est là, et tes bonnes actions sont là. Mais subhanallah, ces gens-là, ils avaient le seau, ils avaient le puits, ils allaient mourir de soif. Comme plusieurs personnes aujourd'hui. Ils ont le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala au fond de leur cœur. Le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala est au fond de chaque cœur. L'eau, elle est là, la source. Le puits, il est là. Et les bonnes actions sont là. Ils font les bonnes actions. Sauf que, subhanallah, tu trouves les musulmans aujourd'hui, subhanallah, la ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en sécheresse. Alors que l'eau, là, alors que le récipient est là. C'est pas que le récipient est creusé, disons, c'est ceux qui font vraiment les bonnes choses, etc. Le récipient n'est pas crevé. Leur eau, elle est vraiment disponible et tout. Et il manque toujours al-wasila, la corde. Ce qu'il a compris, même Jazoul, il a compris que cette corde-là, c'est salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme cette corde-là qui vient entre toi et toi. Qui intercède, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la connexion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lien, c'est la corde, c'est hablullah, c'est la corde qui te connecte à ton propre secret. C'est la corde qui connaît l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est cette corde qui connecte tes bonnes actions à la connaissance divine innée, à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as en toi, afin qu'il y ait une connexion, afin que tu puisses puiser dans ce secret, afin que tu puisses arriver à ton secret, afin que tu puisses boire de ton propre secret, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a mis en toi. C'est ça le vrai tawhid. Parce que le tawhid, on ne cherche pas ailleurs. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne la cherche pas ailleurs, elle est en nous.
Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés fi ahsan taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés complets. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés connaisseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ashadna ala anfusina. Avant de nous faire descendre sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait témoigner. Est-ce que vous me reconnaissez comme votre Seigneur? Nous l'avons tous reconnu. Nous sommes descendus sur terre complets. Nous avons le potentiel complet. La ma'arif d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas dans les étoiles ou dans la lune qu'on va la trouver. Le plus que les étoiles et la lune et la création d'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous faire, c'est elle peut nous ramener à nous-mêmes. Le plus que la création d'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous faire, c'est nous ramener à nous-mêmes. On voit dans les cieux, dans la terre, etc. Après ça, le plus que la création peut nous faire, c'est nous ramener à nous-mêmes. Lorsqu'on voit quelque chose, subhanallah, comme Imam Jazuli, lorsqu'il a vu cette création, sa sœur, et lorsqu'il a vu ce phénomène qui a été créé devant lui, lorsqu'il a vu la caravane, la sécheresse, etc., il a compris, il a regardé, c'est ça qui me manquait. C'est ça qui me manquait dans ma vie. J'ai les bonnes actions, il était un imam, alim, amil, et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est dans le cœur, sauf que il fallait renforcer la corde. Donc, il s'est consacré pour écrire un livre de salat ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était dans une époque où il a vu que les gens négligeaient la salat wa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était dans une époque de sécheresse spirituelle. Les gens ont commencé de négliger leur connexion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de mettre plutôt l'emphase sur les actions. D'une époque à une autre, on passe par la même chose, surtout après le Murabitin, etc. Et puis après le Muwahidin, il y avait cette chose-là, puis l'obsession avec les actions et négliger la connexion, la négligence de la connexion, de l'amour et de la spiritualité. Subhanallah, ça s'est passé aussi dans le passé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les remèdes. Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré cet homme de Dieu, l'imam Jazuli, il a dit il faut reconnecter les êtres humains à Allah à travers le renforcement de leur connexion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fallait travailler leur amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a consacré un livre de salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là, on peut dire, c'est quoi salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? On peut dire Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Mais toi, tu dis Mohammed, c'est qui Mohammed? Vous vous rappelez, on est allé au désert. Je vous ai dit maintenant, en partant du désert, lorsqu'on dit ciel, c'est pas le même ciel. Lorsque vous étiez à Paris, on dit ciel, ciel. Ok, bon, c'est quoi? Maintenant, lorsque je vous dis ciel, le champ émotionnel, c'est pas le champ lexical. L'énergie qui vient avec ce mot-là, c'est quelque chose d'autre. C'est une ouverture. Lorsque je te dis désert, tu voyais que la théorie. Maintenant, tu as vécu l'expérience, tu as marché dans le désert, tu as vécu dans le désert, tu connais c'est quoi le désert. Et maintenant, lorsque je dis Muhammad, salli ala Muhammad, qu'est-ce que tu connais de Muhammad, toi? La connexion, la demande de connexion. C'est quoi la salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam? C'est une demande de connexion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une demande de la connexion au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu demandes la connexion à quelque chose ou à quelqu'un lorsque tu connais plus sa valeur. Le plus que tu connais la valeur de cette personne à laquelle tu veux être connecté, le plus que tu vas demander, le plus de ferveur que tu vas avoir dans la demande de connexion. Le plus d'émotion, le plus de vérité, le plus de sidr, le plus de sincérité, naturellement, que tu vas trouver pour demander cette connexion-là. Pour les gens pour qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un accessoire religieux. Il est venu, il a posé quelque chose, puis mais pour les gens qui comprennent que Mohammed c'est la vie, que Mohammed c'est la voie, que Mohammed c'est la lumière, et puis qu'il n'y a pas un autre chemin au Seigneur en dehors de lui. Pour ceux qui comprennent, qui connaissent que Mohammed c'est la vie, c'est la lumière, c'est l'eau, et qui comprennent qu'ils sont sans Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont assoiffés, ils n'ont rien de la spiritualité, ils n'ont rien de la religion. Et puis, subhanallah, pour ceux qui comprennent que Mohammed c'est cette corde qui les connecte à eux-mêmes, c'est cette corde qui les connecte, Rasoulun min anfusikum, c'est cette corde qui les connecte à eux-mêmes. Pour te faire connaître ton vrai potentiel, le secret qui est caché en toi, tu dois connaître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va te renvoyer toi-même. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui mir'at al-tajalliyat al-a'zam. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui le miroir le plus parfait. De quoi? De ton potentiel parfait, de ton potentiel caché.
Subhanallah. L'accomplissement de ta lumière parfaite, elle s'est manifestée en lui de la plus parfaite. Mais la lumière, elle est la même. La lumière qui s'est manifestée dans le zahir de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu l'as toi dans le batin. Tu l'as à ton intérieur. Sauf qu'on n'arrive pas à la faire manifester de la façon miraculeuse qui s'est passée dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut, subhanallah, il nous rappelle de notre propre potentiel. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dala'il al-Khayrat, un livre qui a été trouvé dans des cités anciennes asiatiques qui ont été forcées à se convertir au bouddhisme. Comme pas les chamans, Shambhani, les Shambhani, etc. Des communautés comme ça qui ont été redécouvertes par les musulmans 300 ans, 400 ans après que ces communautés-là ont été forcées à se convertir au bouddhisme ou subhanallah. Ils ont trouvé le livre de Dala'il al-Khayrat dans ces villages-là du Tibet, dans les montagnes de l'Himalaya. Ils ont trouvé Dala'il al-Khayrat. Ils ont trouvé Dala'il al-Khayrat en Andalousie. Ils ont trouvé Dala'il al-Khayrat en Europe de l'Est. Ils ont trouvé Dala'il al-Khayrat en Allemagne depuis l'an 1700. Les premiers Allemands musulmans, ils avaient Dala'il al-Khayrat, ils disaient Dala'il al-Khayrat. Il n'y a pas un seul village, sans exagération. C'est le livre de Dala'il al-Khayrat avec la sincérité et la volonté et le izn, la permission de Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre de Dala'il al-Khayrat a fleuri dans chaque maison, dans chaque mosquée. Il n'y a pas un seul village, un seul tribu musulman qui ne connaît pas Dala'il al-Khayrat. La même chose avec Qasidat al-Burda d'Al-Busayri. Donc on espère, Inch'Allah, la même chose. On voit que le Mawlid que nous avons récité tout à l'heure, il fait son chemin pour devenir le troisième Sini, le troisième, subhanallah, wa hakada. Avant ça, le Qadi Iyad, Kitab al-Shifa, etc. Mais les livres de Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Burda, c'est une Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Rafa'na, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Al-Ishtarajim, c'est Rahman Rahim, Lam nashrah laka, wa wada'na anka, nous avons élevé ta mention. C'est pour ça, Sidi Anas tout à l'heure, il nous a dit le dénominateur commun de ces 7 saints qui sont venus, alors que Marrakech, elle est pleine de saints. Entre deux pierres, il y a un tombeau de saints. Nous sommes dans une ville de saints. Comme il nous a dit, la porte, elle s'appelait 1001 porte. Tu rentres, puis là où il y a comme les graines de sable dans cette terre-là. Et puis c'est subhanallah. Les chances que tu sois debout sur un tombeau de saints sont comme 90%, 99% au plus. Masha'Allah. Les gens marchaient pieds nus parce qu'ils étaient conscients de la valeur, ils étaient conscients que c'est une ville sainte, que c'est une ville de saints, etc. Subhanallah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a élevé le dhikr de 7 en particulier, plus que les autres. Le dénominateur commun, Sidi Anas l'a dit parce que leur centre était des écoles, ils donnaient, ils faisaient des œuvres de charité, etc. Moi je disais, les 7 ont un lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien elles ont travaillé le Hadra al-Nabawiyya. Tous ceux qui travaillent dans la da'wa d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils travaillent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a quelque chose qui a toujours plus de valeur, surtout dans cette époque de sécheresse, faire aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens. Faire aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens, bouger les cœurs, réconcilier entre les gens, les musulmans et leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les œuvres, subhanallah, on le remarque. Allah subhanahu wa ta'ala le fait, subhanallah. On a lu Dala'il al-Khayrat et puis vous pouvez voir nous avons parlé de Dala'il al-Khayrat. C'est quoi Dala'il al-Khayrat que nous avons récité? Salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais et puis il commence. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Le nombre des grains de sable, le nombre des molécules d'oxygène, le nombre des oiseaux dans le ciel, le nombre des battements de leurs ailes, le nombre des poissons dans la mer, le nombre de leurs frissonnements, le nombre de graines de sable dans le désert, le nombre subhanallah, le nombre des gouttes dans la mer, le nombre des feuilles des arbres. Qu'est-ce que ça donne? Il cherche quoi à travers ça? À faire bouger, à faire vulgariser, à faire à rendre accessible, à ouvrir le sens, à libérer le sens, parce que la prière était compacte. Salli ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
صلوا عليه كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا. Mais c'est quoi ce kathira? Vous vous rappelez lorsqu'on vous a parlé de la méditation عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. C'est une invitation à commencer à compter. C'est une invitation pour commencer à compter. Une invitation pour commencer à compter jusqu'à ce qu'on arrive à l'incapacité. Et cette incapacité-là s'appelle l'infini. Et cet infini-là, chez Allah subhanahu wa ta'ala, se convertit en une monnaie qui s'appelle l'abondance. Subhanallah. Lorsque tu arrives à ton infini, tu arrives à ton incapacité, à ton ajz, Allah subhanahu wa ta'ala convertit ta monnaie dans sa monnaie qui s'appelle abondance. Abondance. Là, tu arrives à faire effectivement dhikr Allah kathira wa salatu wa salam ala nabi kathira parce que, subhanallah, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait multiplier là, qui fait multiplier ça avec son abondance. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes dans un grand maqam, comme vous voyez, en reconstruction, le seul maqam qu'on a trouvé en reconstruction. Ça m'a attristé et ça m'a fait comprendre quelque chose. Parce que s'il y a quelque chose qui est en reconstruction aujourd'hui, et là où il faut faire travailler le chantier, regardez le maqam. Hein? Subhanallah, les autres maqams sont beaucoup plus travaillés. Le maqam d'Imam Al-Jazouli, vous allez voir que les autres maqams sont beaucoup plus travaillés. Le maqam d'Imam Al-Jazouli, hein? Ils sont en train, Inch'Allah, mais ils sont en train de le travailler. Alhamdulillah. C'est un projet en construction. La reconnexion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un projet en construction. Les autres choses, le fiqh, etc., les gens sont revenus, mais le lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam tarde à être rétabli. Tarde à être rétabli. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Même ceux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les invite à rétablir leur lien avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons pris de ça, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous pardonne peut-être une marchandise ou une nouvelle identité, ou qu'Allah nous protège, Sidi. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah c'est une apparence ou quelque chose. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous sauve du mensonge. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est un besoin. Reconnecter nos cœurs et reconnecter les êtres humains au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un besoin. Sans l'accord, tu n'arrives pas à ton propre eau et tu meurs de soif alors que l'eau elle est en toi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La connexion avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rend grâce à Sayyid l'imam Jazouli et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Inch'Allah le retribue et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense et qu'Allah subhanahu wa ta'ala rend grâce et récompense tous les awliya de cette cité bénie. Et à travers l'imam Jazouli, Inch'Allah, on passe le salam à tous les awliya Sab'a et à tous les awliya de Marrakech et ses étudiants, en particulier Sidi Abdelaziz Tabbah et son étudiant Moulay El-Hadi bin Issa, Inch'Allah, qu'on va visiter à Meknès. Moulay El-Hadi bin Issa, qui était l'étudiant aussi de l'imam Jazouli, il a ressenti le besoin, continuant sur les pas de son cheikh. C'était quoi? L'imam Jazouli, il a fait Dalal al-Khayrat. Moulay El-Hadi bin Issa, c'est celui qui a commencé la célébration de Mawlid. C'est celui qui a commencé, qui a rendu Eid al-Mawlid, qu'il a appelé Eid al-Mawlid, a insisté que ça devienne un Eid. La fête de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que ça devienne un Eid. Alhamdulillah, après Dalal al-Khayrat, nous avons récité le Mawlid dans cette intention-là, parce que c'est ça le suivi. Lorsque Moulay El-Hadi bin Issa a eu l'intelligence spirituelle de bâtir une culture assez simple, assez accessible pour tout le monde. Et là, les gens cuisinent, puis ils peuvent célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leur tambour, avec leur flûte, avec leur culture. Moulay El-Hadi bin Issa, il a commencé, il a instauré ce qu'on appelle Eid al-Mawlid, jusqu'à maintenant le plus grand Eid al-Mawlid qui se passe dans tout le Maroc, c'est à Meknès, Moulay El-Hadi bin Issa, qui était l'étudiant de Sidi Abu Sulayman Jazouli. Il a pris de lui, et puis le sanad pour Dalal al-Khayrat, le plus haut sanad d'aujourd'hui, si vous voulez un sanad vraiment de Dalal al-Khayrat, ou tabarrukan, parce que Dalal al-Khayrat, c'est parmi les adhkar tu n'as pas besoin de prendre une permission, parce que par sa générosité, le cheikh, il a dit ajaztukum, il a fait ijaza pour toutes les âmes de tous les humains qui veulent se reconnecter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit on n'a pas besoin de le passer à travers un ahd ou une ijaza. Il a donné une ijaza qui est amma, sauf que pour la baraka, le prendre de quelqu'un, qu'il a pris de quelqu'un, on appelle ça, vous l'appelez une chaîne de transmission. Moi, je l'appelle une chaîne peut-être de transmission de conscience, de la valeur de la chose, de conscience, parce que c'est la conscience de dhikr, c'est pas. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
la meilleure et la meilleure version et la plus solide, elle passe à travers Moulay El-Hadi Ben Aïssa, de Dalaïl al-Khayrat. Elle passe à travers lui. Moulay El-Hadi Ben Aïssa a insisté de propager Dalaïl al-Khayrat. Il a envoyé ses mots partout. Il a commencé Zawi al-Qur'an. Toujours dans les Zawi al-Qur'an, il apprend le Qur'an et Dalaïl al-Khayrat. Et il célèbre Aïd al-Mawlid. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, vous donne, Inch'Allah, le tawfiq, Inch'Allah. Vous voyez, ça se répète le même mot, le renouveau, le renouveau, le renouveau. Ce n'est pas un luxe, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, Wallah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous fasse sentir cette nécessité-là pour du vrai, parce que même ceux, on parle nécessité, renouveau, on est froid, on dort la nuit comme des cadavres, on se réveille dernière minute pour Fajr. Elle est où la sincérité? Si on était vraiment sincère dans un projet de renouveau, on serait réveillé la nuit, on serait en train de pleurer pour la Ummah, on serait en train de pleurer sans que personne ne vienne nous, on comprendrait, il n'y a pas du temps pour perdre dans le drame personnel ou il n'y a pas du temps. Nous avons menti assez de la mente, nous avons menti assez. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, Inch'Allah, la vérité, le sidq, le tasdiq. واحفظكم المولى يرعانا ويرعاكم بارك الله فيكم إن شاء الله. يا ربي ثم سلم على